Salut les amis, After Zap image numéro 557, on démarre avec le résultat des Girondins de Bordeaux qui s'imposent hier après-midi face à l'AS Monaco, 2-1 pour les Girondins, ce qui permet à Bordeaux de prendre la 4e place au classement de Ligue 1, plutôt pas mal pour les Girondins qui enchaînent aussi sur une mini-série, 7 points pris sur les 9 possibles sur les 3 dernières journées, donc plutôt intéressant en plus ce qu'on a vu sur le terrain de la part des Bordelais qui ont été menés au score assez rapidement par Monaco. Il y a eu du répondant, il y a eu surtout de très bonnes choses dans le jeu des Bordelais, donc vraiment c'est plutôt encourageant pour la suite. Les buteurs girondins sont Pablo et Nicolas Depréville. Du côté de l'AS Monaco, le buteur c'est Islam Slimani. Les statistiques de Slimani depuis le début de saison sont vraiment très intéressantes. 10 matchs, 6 buts et 7 passes décisives pour l'attaquant algérien. Autant dire qu'il est tout simplement ultra décisif avec l'AS Monaco. À chaque match il est décisif tout simplement. C'est important pour les Monégasques d'avoir vraiment ce duo très en forme en attaque en Slimani et Ben Yedder. Ils font beaucoup de travail offensif. Malheureusement hier on a vu aussi un Islam Slimani un petit peu trop véhément envers l'arbitre. Il a été exclu Slimani. Et Leonardo Jardim lui en veut un petit peu. Regardez cette déclaration, il nous dit: j'ai reproché à Slimani son manque de concentration, mais pas que ça, le fait qu'il parle aux arbitres et même aux supporters. Il a inscrit un but, mais sincèrement j'attends plus de lui. C'est important aussi le comportement. C'est vrai que c'est dommage hier parce que franchement il met l'AS Monaco sur de bons rails, il ouvre le score et en seconde période il pénalise un peu toute son équipe avec ce carton rouge. Et c'est pas la première fois que l'AS Monaco évolue à 10 contre 11 cette saison. Vous avez même cette info, Monaco est l'équipe qui a le plus joué cette année à 10 contre 11 et qui a été surtout subi le plus d'expulsions. 6 expulsés déjà pour l'AS Monaco cette saison. On n'est qu'à la 14e journée, rendez-vous compte, c'est presque un match sur 2 où l'AS Monaco ne finit pas à 11 contre 11. Donc c'est vraiment compliqué sur le terrain. Déjà que l'ASM a beaucoup de problèmes au niveau des automatismes, et en plus de ça souvent il joue à 10, donc c'est vraiment compliqué pour les Monégasques. On a aussi une deuxième équipe en France qui est souvent pénalisée, c'est l'OGC Nice qui a déjà 5 cartons rouges, le Milan en a 5, le Genoa et la Roma eux ont aussi 4 cartons rouges depuis le début de saison. On continue avec une déclaration de Morgan Sanson, le milieu de terrain marseillais, qui nous dit: il n'est pas question pour moi de quitter Marseille cet hiver. Après on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le foot. Si un grand club vient et met beaucoup d'argent, on verra, mais je ne suis clairement pas dans l'optique de partir. Ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Après il reste lucide, et je pense que du côté de Marseille on est lucide. Si un grand club vient et propose un gros chèque, ça sera compliqué pour l'OM de retenir son joueur, et ça serait certainement une très grosse perte pour les Marseillais de le laisser partir. On espère qu'il pourra continuer au moins jusqu'à la fin de saison avec les Phocéens. Autre résultat hier après-midi, Saint-Étienne-Montpellier 0-0 à Geoffroy Guichard dans un match assez fermé entre des Stéphanois qui maintenant et depuis l'arrivée de Claude Puel sont beaucoup plus solides et constants défensivement, et une équipe montpelliéraine toujours aussi difficile à manœuvrer. Voilà, c'est pas vraiment surprenant ce 0-0. À noter que Claude Puel est toujours invaincu depuis qu'il a repris les commandes de l'AS Saint-Étienne. 8 matchs, 4 victoires, 4 nuls, un bilan de parité, toujours aucune défaite. 13e arrivé à la 9e journée, c'était 13e de Ligue 1 pour Claude Puel. Maintenant ils sont 5e les Stéphanois, donc plutôt intéressant ce que fait Claude Puel avec son groupe en Ligue 1. Les Verts se sont bien repositionnés. Une autre petite statistique aussi sur Claude Puel: il a utilisé 28 joueurs différents en Ligue 1 depuis son arrivée à Saint-Étienne le 4 octobre dernier, donc un petit peu moins de 2 mois pour Puel du côté de Saint-Étienne, et déjà 28 joueurs utilisés, c'est tout simplement hallucinant. C'est plus que toute autre équipe dans le top 5 des grands championnats européens sur la période. 28 joueurs, ça fait presque 3 équipes pour l'AS Saint-Étienne. C'est quelqu'un, Claude Puel, qui essaye de mobiliser tout le groupe et qui en plus de ça va faire souvent très confiance aux jeunes. On l'a déjà vu utiliser pas mal de jeunes joueurs, notamment sur l'Europa League, mais ça arrive aussi quelquefois en Ligue 1. Ensuite, déclaration de Youssef Attal, qui était l'invité hier du Canal Football Club. Il nous dit: je pense que je peux jouer dans un grand club, c'est mon objectif, je travaille pour. Et il n'y a pas un joueur qui ne veut pas jouer dans un grand club et remporter des titres.
Je pense qu'il en a le potentiel, hein. Youssef Attal, ça va être encore une année importante pour lui, certainement l'année de la confirmation, mais voilà, il a quand même quelque chose, hein, ce joueur. Il est très complet, il est très bon techniquement pour quelqu'un qui a plutôt un profil défensif, et il est assez polyvalent, donc c'est vraiment un joueur qui, je pense, est promis à un bel avenir. Du côté du Paris Saint-Germain, on évoque 2 prolongations de contrat. Ça va faire certainement plaisir à Thomas Meunier qui attend cette prolongation déjà depuis quelques mois. Il la réclame. Visiblement, les dirigeants parisiens auraient entamé les discussions avec les représentants de Thomas Meunier, donc plutôt une bonne nouvelle. Je pense que là aussi c'est vraiment un joueur d'équipe, Thomas Meunier, un bon soldat sur le terrain, donc c'est, je pense, une bonne option de le conserver. Et autre info, Leonardo a ciblé Kylian Mbappé comme priorité pour le Paris Saint-Germain. C'est la prolongation, hein, la prolongation de Kylian Mbappé. Les discussions sont pour le moment sont un peu plus concrètes que par le passé. Le PSG juge néanmoins ridicule les rumeurs qui évoquent un salaire de 30 millions d'euros pour Mbappé. Et pour le moment, visiblement, Mbappé a encore des doutes, est-ce qu'il doit prolonger ou pas, et pour le moment il est toujours dans l'incertitude. En tout cas, il est évident que l'avenir du Paris Saint-Germain, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est plutôt Mbappé que Neymar. On sait tous que Neymar, hein, à la fin de saison, certainement qu'il aura encore une fois des envies d'ailleurs, donc l'avenir du Paris Saint-Germain c'est plutôt Mbappé, donc ça me semble logique que la priorité prolongation, ça soit pour Kylian Mbappé. Ensuite, une déclaration du côté de Barcelone de Samuel Umtiti qui n'oublie pas l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: retourner à Lyon est une possibilité. Oui, ce n'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Bientôt ou en fin de carrière, je ne sais pas. Peut-être même en tant qu'entraîneur. Donc voilà, il ne ferme aucune porte, Samuel Umtiti. En tout cas, on sait tous que là aussi, pour lui, ça va être une année charnière. Du côté du Barça, malheureusement, à cause de ses nombreuses blessures, Umtiti, eh bien, du côté du Barça, on ne lui fait plus énormément confiance. Et on espère tout simplement qu'il va pouvoir faire une saison complète sans être gêné physiquement. Sinon, on l'a appris il y a quelques semaines, hein, les Catalans ne vont pas se gêner l'année prochaine pour recruter tout simplement un autre défenseur, hein, parce que vraiment Umtiti, malheureusement, ses blessures sont beaucoup trop récurrentes. On continue avec une double déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit: Messi, c'est un joueur comme on n'en verra peut-être plus jamais dans les 40 prochaines années. On ne peut que profiter de son football. Bon, je pense que personne ne va le contredire. Autre déclaration de Griezmann, il nous dit: je suis vraiment timide et j'ai du mal à aller vers les autres. Et en raison de cela, je ne suis pas le genre de gars qui va lancer la conversation. Luis et Léo se connaissent très bien et notre entente ne peut que progresser avec le temps. Bien évidemment, on ne cesse de le rappeler, mais c'est toute une adaptation, hein, pour Griezmann. Hein. C'est pas uniquement sur le terrain, c'est aussi, voilà, la connaissance de ses coéquipiers. Qui plus est, pour quelqu'un de timide, c'est un peu plus compliqué, mais il le sait, hein, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça finira par arriver. Ensuite, un résultat important hier, hein, pour les Andalous de Séville qui s'impose du côté de Valladolid 1-0 grâce à un but de Ever Banega sur penalty. Les Sévillans sont 3e en Liga, ils sont pas très loin d'ailleurs, hein, du Barça et du Real. C'est assez ouvert cette année pour le moment en Liga, personne ne se décroche, et les Séville avait réalisé un gros mercato cet été. Il y a des équipes des fois qui font beaucoup de changements au sein de leur effectif et ça fonctionne pas super bien, mais du côté de Séville c'est plutôt positif. Ensuite, en Angleterre, déclaration d'Unai Emery qui nous dit: je comprends ce que les supporters ressentent concernant l'équipe et moi, je vais travailler dur pour eux pour qu'on revienne et nous mettre dans une bonne dynamique où nous utilisons nos qualités pour montrer qu'on peut mieux faire. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Unai Emery, parce que sincèrement, je pense que si la série de noire d'Arsenal continue, ces jours vont vraiment être comptés, hein, je pense, parce que là les Gunners sont vraiment en train de lâcher prise du côté de la Première Ligue, et au niveau du jeu c'est pas très flamboyant. Déclaration de Guardiola qui a répondu à la rumeur Bayern Munich. Il a dit: je ne retournerai pas au Bayern. En football, quand on n'obtient pas de résultats, on peut être viré, mais dans ce cas-ci, le club de Manchester City me veut et je veux rester ici, donc peu importe ce que le Bayern me veuille ou non à l'avenir. Donc voilà, c'est très clair, il veut continuer l'aventure avec Manchester City. On continue avec une prolongation pour Joao Moutinho, l'ancien monégasque et ex-pensionnaire de Ligue 1. Il prolonge l'aventure avec Wolverhampton jusqu'en 2022. C'est un titulaire indiscutable, hein, de Nuno Espirito Santo. On continue aussi avec José Mourinho qui est le deuxième coach le mieux payé
au monde, hein. Plutôt joli contrat pour Mourinho avec les Spurs, 17,5 millions d'euros par an, assez intéressant. Guardiola est toujours premier dans ce classement avec ses 23 millions d'euros et Diego Simeone à l'Atlético est quand même à 15 millions d'euros. Ensuite en Italie, c'est la première fois qu'un joueur de la Lazio marque lors de 8 matchs consécutifs en Serie A, bien évidemment, c'est l'inarrêtable Ciro Immobile qui a encore marqué hier avec les Laziali pour la victoire de la Lazio 2-1 du côté de Sassuolo, hein, la Lazio qui est vraiment bien ancré maintenant sur le podium de la Serie A. Un grand début de saison et un gros match encore une fois pour Immobile. Hier, autre info, on va terminer là-dessus. Mario Balotelli, ça se passe pas bien du côté de Brescia. Un départ au mois de janvier, même envisageable. Galatasaray se serait déjà positionné sur l'Italien. Il était encore une fois écarté du groupe hier lors du déplacement à Rome. On rappelle que la semaine dernière, il s'est fait aussi exclure d'un entraînement. Donc voilà, ça se passe pas bien pour Balotelli. C'est pas surprenant, c'est quand même un joueur assez caractériel. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.